Bonjour à tous, me voici de retour pour une troisième vidéo unboxing BD. Alors cette fois-ci après la BD française avec Edika et puis de la BD plus ancienne avec les Aventures de Félix. On va passer à un peu de comics puisque cette fois-ci il s'agit d'une BD du grand Wallace Wood qui est une grande vedette des comics aux États-Unis. Et pour la première fois, paru en France, en intégralité, tous les strips qu'il a créés pour son héros qui s'appelle Canon. Alors ça c'est pour une grande partie de l'inédit complet, puisque aucun album n'avait été édité en France, sauf un album de mémoire, je crois que c'était aux éditions du Fromage, mais ça date de la fin des années 70, début des années 80, et c'était très incomplet, je crois que l'album faisait une soixantaine de pages seulement. Alors ici, c'est pas du tout le cas, ici il y a, vous voyez, près de 300 pages de BD, c'est vraiment l'intégralité qui paraît. Alors en fait, cet album est la version française d'un album qui est paru aux États-Unis. Alors je ne sais plus chez quel éditeur, mais en fait c'est la traduction française de cet album, qui a été initié par une petite structure qui s'appelle Comics Initiative, qui fait des choses très très bien en général. Donc il y a d'abord eu une parution en financement participatif, auquel je n'ai pas contribué, tout simplement déjà parce que j'en ignorais l'existence. Et par la suite, il y a une version courante qui est sortie, c'est celle-ci que j'ai dans les mains. Alors elle est courante, mais elle n'est pas si facile que ça à dénicher, puisque comme beaucoup de petites structures, la distribution des albums est très réduite. En fait, on peut acheter l'album directement auprès d'eux, ou alors dans des boutiques très spécialisées. Moi, je l'ai acheté sur Internet, encore une fois. Alors, cet album coûte 40 euros, mais en fait, hein, il les vaut largement vu le contenu. Alors, justement, le contenu, on va en parler un petit peu. Euh, Wallace Wood, c'est donc une vedette des comics aux États-Unis, mais il a commencé en fait principalement en tant qu'encreur. Il a ancré des bandes aussi célèbres que Terry et les Pirates, par exemple. Il a ancré des BD pour Steve Ditko, plein de des comics. Et il a fini donc par créer ses propres bandes, sous forme de strip la plupart du temps. Alors une de ses héroïnes les plus connues, c'est Sally Worth, qui elle a bénéficié d'albums en français. Alors c'était dans les années 2000 si je me rappelle bien, ça devait être chez Hors Collection, qui est sorti pas mal d'albums de Sally Worth. Mais il reste encore à faire une intégrale, hein, car si je ne me trompe pas, il y a encore pas mal d'inédits de ce côté-là. Alors il est connu pour dessiner toujours des dames aux formes avantageuses. Faut pas se leurrer, hein, c'est fait pour faire plaisir à la gente masculine. Sally Worth était ouvertement érotique. Canon, c'est la même chose. Alors c'est même une bande qui était plus ou moins destinée à distraire les militaires. Donc dès qu'on voit arriver une jeune fille, elle ne met pas longtemps à perdre ses vêtements en général, le moindre prétexte est bon. Mais c'est toujours agréable à l'œil, surtout que Wallace Wood sait très bien les dessiner. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet album? Alors, cet album, c'est un album cartonné, hein, vous voyez, qui est édité au format à l'italienne. Alors, il est assez épais, hein. Euh, je ne sais plus si je l'ai dit, il coûte 40 euros. Alors, au verso, vous avez une, euh, un petit texte explicatif qui explique un petit peu
de quoi parle cet album, hein. Donc il s'agit John Cannon, c'est le héros. C'est un espion, un aventurier, un agent secret, tout ce que vous voulez, qui a toutes les qualités, hein, qui est comment implacable, qui est dressé pour tuer, comme on dit. Euh, mais qui au fil des aventures va révéler peu à peu son côté un peu plus humain, car au départ, il faut le dire, hein, c'est une vraie machine à tuer, hein. Il a été conditionné pour ça d'ailleurs. On l'apprend petit à petit au fil des histoires. Alors, dans l'album, qui est assez bien réalisé, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors c'est assez bien fichu puisque il y a des bonus, hein, il y a des textes en bonus, mais ces textes en bonus ne sont pas regroupés tous au même endroit. Ils séparent en fait chacune des différentes histoires de l'album. Alors il y a une introduction, donc là vous avez tout le sommaire de toutes les histoires, hein. Alors donc on voit que bon, il y a de quoi faire. Alors, vous avez tout d'abord une introduction par Howard Chaykin, qui est quand même aussi une grosse vedette aux États-Unis, mais qui était fortement admiratif du talent de Wallace Wood. Et puis, on rentre directement dans le vif du sujet. Vous voyez, dès la deuxième vignette, vous avez déjà euh, des demoiselles fort peu vêtues. Et c'est parti pour des aventures exotiques, violentes et sexy pendant des centaines de pages. Alors c'est encore une fois assez bavard, mais c'est le format du strip qui veut ça. Mais ça se lit très très bien, hein. C'est franchement très très distrayant à lire. Et surtout, on en prend plein les mirettes, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la virtuosité dont fait preuve Wallace Wood dans son dessin. Franchement, tous les comics qui paraissaient en strip n'avaient pas cette qualité de graphique. Alors là, vous avez un autre texte qui est intercalé entre les différentes histoires. Alors c'est Marc Duvaux qui écrit ce texte et on en apprend beaucoup sur toute la biographie de Wallace Wood. C'est assez intéressant. Donc je passe, voilà. Donc je feuillette, hein, je ne vais pas passer toutes les pages, mais voilà, la reproduction, bon, c'est de la BD noir et blanc, hein, il n'y a pas de couleur, mis à part quelques trames de gris, mais c'est franchement, moi je trouve en tout cas magnifique. Voilà. Alors j'essaye de trouver les autres bonus, pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc là, vous avez la suite, hein, vous voyez, c'est la deuxième partie du texte de Marc Duvaux sur la biographie de Wallace Wood. Et on reprend l'histoire. On continue. Voilà, troisième partie. Allez, un petit arrêt sur image. Non, franchement, mais alors Wallace Wood était très très minutieux, hein. Vous voyez que même les décors, il en prenait grand soin, hein. C'est assez rare en fait les cases comme celle-ci où il n'y a pas d'arrière-plan, hein. Il était très très minutieux dans son dessin. Tout est très soigné. Alors c'est rocambolesque, hein, toutes les histoires, mais franchement, on s'amuse beaucoup, hein. C'est pas fait pour être pris au sérieux, bien évidemment. Euh, mais il en ressort quand même pas mal d'émotions, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au fil des histoires, on apprend à s'attacher à ce héros qui, au départ, franchement, est assez antipathique.
Voilà, il y a des scènes assez mouvementées aussi. Alors, bah, vous avez aussi des textes de Jean-Marc Lenné, hein, qui est un grand spécialiste des comics aussi, un spécialiste français, qui, qui a écrit un texte aussi assez, assez complet et intéressant, que je ne vais pas vous résumer ici, il faudra le lire bien évidemment. Et puis on continue, vous voyez, hop. Voilà, troisième texte, hein, cette fois-ci par Phil Cordier, qui est en plusieurs parties. Voilà, la deuxième partie. Alors, Wallace Wood, malheureusement, a été au final assez peu productif en tant qu'artiste complet, puisque malheureusement, il s'est suicidé au début des années 80, alors que c'était au début des années 70 à peine qu'il a commencé à créer ses propres séries. Je vous rappelle qu'avant, il travaillait surtout pour d'autres artistes en tant qu'encreur, hein, puisque c'est vraiment en tant qu'encreur qu'il a vraiment impressionné tout le monde. Il est arrivé à rendre un dessin au départ qui n'était pas forcément mirobolant, à le rendre vif, à le rendre franchement très très bon, de par son ancrage. Voilà, troisième partie du texte de Phil Cordier. Alors je vous ai dit que l'album était en noir et blanc, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que sur la fin de l'album, vous allez voir. Donc voilà, alors ça se finit vraiment, hein, il y a vraiment le mot fin qui apparaît ici, là voilà, le mot fin. C'est vraiment une intégrale, hein, l'histoire se termine. Alors après, donc vous avez un dernier texte, hein, par Roger Hill, qui est là pour conclure un petit peu. Et voilà, je vous disais, tout n'est pas en noir et blanc, puisque vous avez des histoires, alors qui sont un petit peu différentes, hein, mais qui ont été ajoutées en bonus dans cet album, qui sont dessinées en grande partie par Steve Ditko, mais scénarisées et en partie dessinées donc et ancrées par Wallace Wood. Alors ce sont des histoires que je trouve, pour ma part, hein, mais c'est un avis personnel, moins intéressantes que Cannon lui-même, parce que ce sont des histoires de Cannon, vous voyez, hein, c'est toujours lui le héros, mais où le côté sexy a été nettement gommé. Ça reste légèrement sexy, mais pas aussi érotique que la série mère a pu l'être. Donc c'est des histoires qui ont été réalisées là, pour une revue qui était... c'est marqué, c'est la revue Heroes Inc., qui est parue à la fin des années 60. Bon, c'est sympa de les avoir, c'est des petites histoires, hein, qui durent une dizaine de planches. Et puis il y en a une deuxième, là, donc, alors qui est plus récente, hein, vous voyez, de 1976. Mais c'est pareil, hein, l'aspect ouvertement sexy de la série mère a été largement gommé dans cette histoire. Alors cette histoire, la deuxième histoire, elle est en noir et blanc, à part la couverture. Voilà, mais c'est sympa de les avoir inclus, comme ça on a véritablement une intégrale complète de la série Canon, hein, même avec ces deux histoires qu'on peut qualifier un peu de hors-série, puisqu'elles ne sont pas directement attachées à l'histoire principale. Alors, et puis on termine bien par un texte de Wallace Wood lui-même, toujours sympa d'avoir de l'avoir dans une intégrale qui lui est consacrée. Bon, puis là, c'est les autres albums qui sont parus ou qui vont paraître chez le même éditeur. Pour ma part, j'avais déjà acheté chez eux l'intégrale dessinée par Jack Kirby de Young Romance, qui consiste en
toute une série de petites histoires romantiques, on va dire, mais qui sont très très intéressantes, je vous conseille aussi. Voilà, donc c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir Wallace Wood si vous ne le connaissiez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour un prochain unboxing BD. On verra ce que je vous ferai découvrir, je crois que j'ai déjà ma petite idée. Allez, à bientôt, ciao!